Bon les amis, aujourd'hui j'ai fait une petite vidéo très rapidement sur le grattage. Euh, En fait, j'ai expliqué des petits soucis que j'ai. Clair et net, c'est quelque chose que j'espère ne pas être jugé, ne pas avoir des mauvais commentaires là-dessus. Donc, j'ai mes enfants qui ont été placés en foyer. Parce qu'une maîtresse est partie dire que ma fille était sale, n'allait jamais à l'école. J'ai fait une demande de témoignage au niveau des gens que je voyais tous les jours, que je côtoyais tous les jours. J'ai 4 enfants. Donc, 2 filles et garçons. La plus grande a 11 ans. Bref, on va essayer de ne pas pleurer. Ce qui n'est pas facile, hein, ce qui est normal hein, pour une mère. Dans mes vidéos, en fait, on voit... Donc, je suis en train de l'expliquer, pardon. Je suis en train de dire que j'ai 4 enfants. Donc, ma grande qui a 11 ans. Le deuxième qui a 9 ans. Troisième qui a eu 5 ans. Et une petite dernière qui a 3 ans. Donc en fait, ils ont été placés parce que la maîtresse a dit comme quoi que je ne les mettais jamais à l'école. En fait, j'ai une petite histoire avec elle, comme avec le directeur de l'école. Comme la ville où je suis, c'est une école, c'est des gens en fait que les profs n'ont rien à foutre des élèves. J'ai mes 2 grands qui ont été harcelés à l'école. Je me suis déplacée maintes et maintes fois au niveau de l'école. Le directeur m'a sorti, mais non, il n'y a pas d'histoire comme ça. En fait, il nie tout. Il nie tout. Donc, mes enfants ne voulaient plus aller à l'école. Donc, j'avais demandé à faire un changement. Mais pour eux, c'était pas. Il y avait tant qu'il n'y avait pas de preuves, on ne pouvait rien faire. Donc, je les ai plus mis. Parce que j'avais peur que ça arrive à un geste qui est regrettable, en fait, que mes enfants peuvent faire. La maîtresse, en fait, j'ai ma fille qui avait fait son anniversaire, donc elle est née le 17 octobre, ma petite dernière. Je lui ai fait son anniversaire le 18 octobre. Non, pardon, le 16 octobre. J'avais tout ramené, mais tout ramené. J'avais ramené la farine, les œufs, tout ce qu'il fallait. Hein. Et pourtant, c'était pas le seul anniversaire de ma fille. Il y en avait 2 ou 3. Je me suis dit, je vais investir, je m'en fiche. Ça me fait plaisir, ça fait très plaisir qu'on voit son enfant heureux, faire son anniversaire avec les copains et les copines de classe. Le 18, on me demande de venir voir avec les carnets de santé et tout. Voir, tout était correct, les carnets de santé étaient tout ce qui était à jour et tout. Tout était à jour et tout. Et là, j'y vais, sereine, tranquillement, en disant les enfants... ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Ils demandent juste le contrôle des carnets, ce qui est tout à fait normal. Hein. Et finalement, en fait, j'ai mes enfants qui ont été pris ce jour-là, le 18 octobre. J'ai même pas eu le temps de faire l'anniversaire de ma propre fille ici, donc chez moi, qu'on nous a pris sur place. En me disant, oui, mes enfants ne sont pas scolarisés, etc. Donc en expliquant que mes enfants étaient bien scolarisés, mais que c'était des écoles de merde, excusez-moi du langage, mais des écoles de merde où mes enfants y sont, que mes enfants se font harceler, que personne ne bouge, que personne ne fait rien, et qu'on me dit qu'il n'y a rien dans cette école, alors que c'est pas la première fois qu'il y a des histoires. Donc mes enfants, ils ont été pris le 18 octobre 2018. Moi, comme je sais que j'avais rien fait, que mes enfants étaient heureux, ils avaient leur propre chambre, etc. Actuellement, je suis dans un appartement de 100 mètres carrés. Donc, comme si mes enfants ne sont pas assez heureux, quoi. Ils ont des oiseaux, ils ont des tortues, ils ont eu un chat qu'on a dû malheureusement donner à une personne parce que j'ai ma grande qui était asthmatique. Et là, donc je suis passée au tribunal il y a 3-4 mois. On m'a dit les enfants ils vont te laisser pendant 1 an encore. Donc en fait jusqu'en fin... Enfin ils disent 1 an, mais en fait c'est un contrôle pendant 1 an. Mais le problème c'est que
Ils nous disent un an. Mais en fait, c'est pas un an. Ça continue, ça continue, ça continue. Mais putain, c'est quand qu'ils vont arrêter leur putain de problème avec les parents qui font tout pour leurs enfants, qu'ils ont un appartement, que le papa il travaille, il a de très bons salaires. Moi, je me suis jamais plaint, j'ai jamais demandé aux services sociaux quoi que ce soit. Et qu'il y a des parents qui maltraitent leurs gosses, qui les nourrissent pas, qui les laissent dehors jusqu'à pas d'heure. Et que moi, on me les prend parce qu'ils n'ont pas été pendant une semaine à l'école. Mais franchement, c'est incohérent, c'est pas normal. Donc, j'étais à maintes fois. Donc, au début, j'avais un week-end sur deux. Du jour au lendemain, ça a été changé parce qu'ils n'étaient pas contents parce que mes enfants étaient surexcités le dimanche en rentrant. Ce qui est normal parce que les enfants, quand ils passent un week-end chez leurs parents, ils sont heureux, etc. Alors, comme ils étaient surexcités, ils ont voulu tout changer. Ils ont décidé d'enlever les week-ends, de mettre un week-end par mois, ce qui n'est pas assez. Ensuite, on m'a dit, oui, mais madame, vous avez 4 enfants, c'est impossible de gérer les 4. Mais écoutez-moi bien, me faites pas chier, j'ai toujours assumé mes enfants. J'ai toujours assumé, ils ont jamais été malheureux, j'ai jamais fait la putain de manche, j'ai jamais rien fait, j'ai jamais demandé rien à droite et à gauche. Et là, on me dit, vous les aurez un mercredi, donc on va les faire 2 par 2, donc des fois les grands ensemble, des fois un petit, un grand, etc. Mais oui, mais c'est bien beau. Mais quand les enfants ils sont habitués à être ensemble, les 4 ensemble, et qu'on les arrache du jour au lendemain d'être ensemble, de leur enlever les appels téléphoniques et tout, c'est un peu normal que que j'ai mes enfants qui sont malheureux. Jusqu'à mon fils, il y a 2-3 semaines, l'éducatrice qui me voit, qui me dit, Madame Pierron, votre fils, il a fait une bêtise. Pour moi, dans ma tête, ça a été mon fils. Il a tapé un copain. Il a fait quelque chose de pas de grave, parce que ça aurait été grave, je pense qu'ils m'auraient appelé. Mais qu'ils me disent, votre fils, il a fait une bêtise. Et qu'elle me le dit en rigolant, le pire. C'est qu'elle me le dit en rigolant. Elle me dit, donc à mon fils, elle me dit, dis à maman ce que t'as fait dans l'oreille. Mais en rigolant, ce qui m'a énervé. En rigolant, en me disant, maman, il me dit, maman, j'ai mis la ceinture autour du cou. Ce qui est pas normal. Je suis épuisée de tout ça. J'essaie de me reprendre. En me disant, maman, j'ai mis la ceinture autour du cou. Imaginez-vous que il refait et qu'il y arrive cette fois-ci. Qu'il y arrive. Parce que je dirais une chose. C'est pas les enfants qui sont surveillés. C'est un foyer. Je vais pas citer le nom. Mais c'est un foyer où les enfants, ils sont... Donc moi j'ai mes 4 enfants qui sont dans le même foyer. Ce qui est déjà pas mal, parce qu'il y a des parents qui n'ont pas leurs enfants ensemble. Mes enfants qui sont dans le même foyer. Et le truc c'est que... À me dire que mon fils peut recommencer. Se mettre la corde au cou. La ceinture, pardon. Ça peut être n'importe quoi. Où il a appris ça? C'est pas chez moi, parce qu'ils viennent plus chez moi. Ils viennent un week-end par mois. Et quand il a fait, j'ai pas eu encore le week-end parce que je le lisais ce week-end. Donc ça veut dire qu'il a vu quoi? Ça veut dire que les enfants ne sont pas surveillés. Ils sont là-bas. Ils sont laissés comme des chiens. Ils sont laissés comme des chiens. Ils font pas attention aux enfants. On les met, on les prend, on n'assume pas. Donc il y a eu cet épisode de ça. Ma grande qui en a marre, qui pleure tous les jours. Ma grande, en fait, n'a pas le même papa que les 3 derniers. Le papa a tout fait pour foutre la merde. A tout fait pour foutre la merde. Il a tout fait. Il disait qu'il n'avait pas sa fille un week-end sur 2. Alors que c'est lui qui ramenait pas ses fesses ici. Il venait pas la prendre. Et quand il venait la prendre, vous savez ce qui sortait?
Parce que ma gamine, elle pleurait. Elle me disait, je ne veux pas aller chez papa. Une enfant qui dit ça, qui est en détresse, qui n'a pas envie d'aller chez son père, pour X raisons, je ne sais pas, elle ne veut pas aller. Mais quand le père il vient chercher, il dit, tu fermes ta bouche, sinon je t'éclate. Et qu'aujourd'hui, qu'à l'époque, il n'avait pas le droit de la prendre les week-ends. Donc il y a eu un autre jugement. Il n'a pas le droit de la prendre les week-ends, il l'a vécu le dimanche. Et le foyer a décidé une chose, c'est de mettre, d'obliger ma propre fille d'aller voir son père. Alors qu'elle pleure, qu'elle ne veut pas y aller. Parce que son père, ce qu'il fait, il la prend quand il a envie, il ne vient pas chercher à l'heure, parce qu'il a un planning. Il la ramène à 21h30, 18h, pour eux c'est normal. Alors que moi, quand j'ai ramené une fois mes enfants à 17h30 au lieu de 17h, on m'a engueulé. On m'a dit, mais un Pierron, non, vous n'avez pas le droit. 17h, c'est 17h. Par contre, lui, quand on la ramène, on ferme sa bouche. On la ramène à 21h30 alors qu'elle a l'école le lendemain. Tout est normal pour eux. Ce n'est pas normal. Il y a des choses qui ne sont pas respectées dans ce foyer-là. Donc, il force ma fille. J'ai été voir un psychologue. Parce que si je gardais en moi, ça a pété. J'ai été voir un psychologue. J'ai parlé du cas de ma fille. En lui demandant, est-ce que c'était normal qu'on oblige une gamine de 11 ans à aller chez son père alors qu'elle ne veut pas? Vous savez ce qu'elle me répond, la psychologue? Non. C'est pas normal parce que cet enfant-là peut faire n'importe quelle connerie. Peut aller à un geste regrettable. Ça veut dire que le jour où ma fille lui arrive quoi que ce soit, parce que c'est une fille qui parle pas, qui s'exprime pas en fait, qui veut faire plaisir aux gens en disant oui, ça se passe bien. Et quand elle vient me voir, que je vois qu'elle est malheureuse, qu'elle est dans ses pensées, qu'elle est pas... Elle est pas bien en fait, elle est pas bien. Qu'elle me dit que j'en ai marre d'aller chez l'autre. Parce qu'elle l'appelle pas papa, c'est clair. Elle appelle son beau-père papa. Parce que c'est son beau-père qui l'a éduqué de la naissance à maintenant. Et quand le foyer essaye d'arracher des mains le beau-père et que le père donc le vrai père de la grande dit à Nour, l'autre c'est pas ton père, c'est rien pour toi. Et quand la gamine lui répond, si c'est mon père, c'est lui qui m'a éduqué, c'est lui qui a changé mes couches. Il peut pas se dire ouais bon, Nour je comprends, c'est normal, c'est ton beau-père, t'as 2 papas. Non, il dit ouais c'est rien, c'est qu'une merde. Vous trouvez ça normal? Donc moi ce que je demande à l'État, c'est qu'on rende les enfants. Qu'on rende les enfants parce qu'ils sont malheureux où est-ce qu'ils sont. Ils demandent de rentrer chaque jour. Chaque jour. Ils prennent pas attention. Ils s'attendent quoi en fait? Ça je comprends pas. Et là, un drame hier encore. Donc mercredi. Hier, donc le 5 il me semble, ouais le 5, je récupère mes bouts de chou. Donc mes 2 grands. J'ai mon fils, donc je vais pas citer son nom, et mon fils qui a 5 ans, qui a eu 5 ans le 1er mai. Hier, donc on leur fait des bisous, donc on a quand même le droit de faire un bisou parce qu'on a réclamé qu'on fasse des bisous aussi à nos bébés. Il me dit, maman, j'ai très mal. Donc je me dis, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, maman, j'ai très mal. Je lui demande où est-ce qu'il a mal avec son père. Il me dit, j'ai mal en bas. Donc pour nous, c'était un petit point de côte, je sais pas comment on dit là. Bref, il me fait montrer sa partie intime. En me faisant montrer sa partie intime, vous savez sur quoi je tombe? Un hématome. Un hématome, mais incroyable. Mais je comprends pas. Et c'est arrivé dimanche. Donc, on ne m'appelle pas. On ne prévient pas. À ce qui paraît, il aurait dû te ramener chez le médecin lundi. Il n'a pas été emmené. Donc, je leur demande, est-ce que mon fils a vu un médecin? Oh non, on a appelé le médecin, pour eux c'est normal. Alors on me dit qu'il s'est coincé la partie intime dans la braguette. Je sais, ça peut en faire rire certains, mais pas moi. Quand une personne se coince la partie intime, dites-le moi en commentaire. Quand une personne se coince la partie intime dans la braguette, normalement il y a une espèce de petite déchirure.
c'est clair. Ben non, là, il n'y a pas de déchirure. C'est un hématome. L'hématome, c'est normal, ça fait un gonflement. Mais vous vous rendez compte qu'il aurait pu avoir quelque chose de grave derrière? Parce que pour eux, c'est normal. Pour eux, c'est juste un hématome. Ils sont médecins, vont dire que c'est seulement un hématome, il peut y avoir peut-être quelque chose de grave derrière. Non. Pour eux, on s'en fout. Il fallait que moi et son père, on tape un scandale hier. On a dû normalement ramener les deux grands à 5h. 4h30, on n'en pouvait plus. En train de cogiter. C'est pas un pansement au niveau d'une fermeture éclair. C'est pas ça. Pour nous, on était en train de réfléchir. Au lieu de passer la bonne journée avec les deux grands, qu'on a quand même passé, on leur a pas fait montrer qu'on était quand même inquiets par rapport à leur petit frère. Mais c'est pas normal qu'on prenne pas les parents quand il y a un accident. C'est pas normal qu'on prenne les parents quand il y a quand même... pour eux, c'est seulement un hématome. Mais la moindre des choses, quand votre enfant se fait mal, quand la moindre des choses, vous voyez qu'il y a un truc qui est pas normal, que ce soit votre enfant, votre cousin, votre neveu, tout ce que vous voulez, normalement, on emmène automatiquement les enfants. On va voir un médecin, ou bien on va aux urgences. S'il n'y a pas de place chez les médecins, allez aux urgences, ce qui est normal. Mais ne laissez pas un enfant en souffrance. Donc hier, je tape un speech avec le papa, donc aux éducateurs. L'éducateur me dit oui, mais moi j'ai mis un mot dans le cahier. Donc ils ont une espèce d'agenda pour chaque enfant, un espèce de cahier agenda, en disant l'enfant doit voir le médecin lundi. Lundi, ça n'a pas été fait. On appelle le médecin au lieu de se déplacer, qui ne coûte rien, parce qu'ils ont la CMU par rapport au foyer, ils ont leur carte vitale. Mais on n'ose pas ramener un enfant à l'hôpital. Ou bien voir un médecin. Ils ont des médecins spécialisés, généralistes, tout ce qu'il faut, le bordel. Mais ils n'ont pas emmené. Et après, on me dit, Madame Piron, les enfants, ils sont souvent chez le médecin. Mais ouais, mais ces enfants sont malades, on ne sait pas ce qu'ils ont. On est obligé de les emmener. Et donc, comme j'expliquais, donc j'ai dû taper un speech pour qu'ils emmènent mon fils. On me dit, oui, vous inquiétez pas, demain soir, on vous appelle, etc. Je fais quoi? J'attends l'appel, j'attends. Surtout que je leur ai dit au foyer. Il n'y a pas d'horaire. Vous m'appelez à n'importe quelle heure. Je veux juste avoir des nouvelles de ceux qui là. Oui, vous inquiétez pas, Madame Piron, on va vous prévenir. Rien. Donc, je sais pas quoi faire. Dites-moi en commentaire ce que je dois faire. Je veux les récupérer. Tout ça entre mes mains. Parce que je vous dis une chose. Mes enfants, quand ils étaient ici, il n'y a jamais eu autant de merde. Il n'y a jamais eu de problème comme ça. Ils n'ont jamais eu autant de problèmes. Que ce soit physiquement. Ou que ça aille pas mentalement. Vous savez, des fois, on peut se disputer avec le papa parce que le papa est d'accord sur une chose et la maman n'est pas d'accord sur quelque chose. Ou bien la maman est d'accord sur quelque chose et le papa est... Comme tout le monde. Et bien là-bas, non. C'est les enfants... que tu es mal, que tu n'es pas mal, que tu as un problème. Qu'on te dise des choses qu'on ne veut pas, non, là-bas, ils forcent. Et quand on vous dit, ah, j'ai mal là, on n'en a rien à foutre, on envoie quand même l'enfant à l'école. Mais il faut peut-être qu'il se pose des questions que si l'enfant n'a pas envie d'aller à l'école, c'est parce qu'il y a quelque chose de grave derrière. Il peut y avoir quelque chose de grave. Donc, moi, mes enfants, aujourd'hui, ils pleurent tous les jours. Tous les jours. Je peux plus les avoir au téléphone. Je les vois que le mercredi. Un week-end un week-end par mois. Vous croyez que c'est assez pour un enfant? Vous croyez, franchement? Pour moi, non. Il n'y a pas quelque chose de normal. Pour moi, une famille, c'est une famille. Là, aujourd'hui, je dois déménager cet appartement. Je dois déménager de cet appartement parce que depuis que je suis là, c'est des problèmes. Je n'en peux plus. Donc, j'ai décidé avec mon conjoint qu'on va partir d'ici. On doit quitter ce logement-là. De plus, parce que le propriétaire veut augmenter le loyer. Parce que ça fait 3 ans qu'on a le bail. Dès qu'on a un problème, il ne veut pas bouger. Lui, ce qu'il veut, c'est son argent.
Mais non. Donc, franchement, on ne sait plus quoi faire, en fait. Qu'on fasse. Parce que ce qu'on fasse ou qu'on ne se fasse pas, c'est toujours nous qui sommes en tort. Pour la loi, nous sommes toujours en tort. C'est-à-dire que quand on me dit, Madame Piron, à l'époque, quand j'ai ma fille qui est le Panari, il y a quelques mois, il y a 4-5 mois à peu près, on me dit, tout au début, vous savez, quand les enfants ils vont dans un foyer, tout au début, tout est beau, tout est magnifique, on se dit, c'est bon, les enfants sont entre de bonnes mains. On me disait, oui, votre fille est dû partir aux urgences, est-ce que vous pouvez nous rejoindre? À l'époque, je dis oui. Les enfants, le jour, même si c'est la nuit, je prends un taxi, je m'en fous. Même s'il faut payer des milliers et des cents, je paierai pour aller voir mes enfants. Ben là, on ne prévient plus. Qu'il y a un problème, on ne prévient plus. Mon fils, le grand, il s'était arraché, donc il s'était cogné le nez, il s'était déchiré le genou, etc. Je l'ai retrouvé la fois avec une belle entaille, je dirais. On ne prévient pas. On m'a dit, Madame Piron, si ça ne va pas, vous l'emmenez chez le médecin. Mais vous êtes normal, vous, franchement. Je comprends plus, en fait, la France. Pour moi, c'est de pire en pire. C'est de pire en pire, tout ça. Donc, dites-moi en commentaire si je dois faire une pétition pour que je puisse récupérer mes enfants. Parce que là, franchement, je vous dis, aujourd'hui, à l'école, où est-ce qu'ils sont? Ça se passe très, très bien. Et moi, je me dis, j'ai eu plein d'échos au niveau des écoles où j'habite. On m'a dit, l'école d'ici, c'est de la merde. J'y croyais pas, en fait. Pour moi, c'est mes enfants qui n'avaient pas envie d'y aller. Vous savez, les enfants, ils sont malins. Hein. Ils peuvent vous dire, oh, j'ai pas envie d'aller à l'école parce qu'il y a telle personne qui m'embête. Vous savez, il n'y a pas longtemps, j'avais changé de cartable. Enfin, j'avais acheté un nouveau cartable de ma fille. Ma fille m'a dit, maman, je change de cartable. Pas de problème, je t'achète un nouveau cartable. J'ai acheté un nouveau cartable. Et elle avait laissé des petits papiers qui traînaient, en fait, dans son sac. Vous savez ce qu'il y avait écrit dessus? Ramène-moi ça, sinon tu vas voir ta gueule. Ça veut dire quoi? Que les enfants ne sont pas surveillés aussi à l'école. Donc ça veut dire qu'en fait, tant qu'ils ne sont pas entre de bonnes mains à l'école et entre de bonnes mains pour les parents, entre les bonnes mains des parents, il y aura toujours des problèmes. Donc je vous donne juste un conseil. Franchement les amis, je vous donne un conseil. Surveillez bien les cartables de vos enfants. Surveillez bien la fréquentation qu'ils ont. Et attention aux professeurs. Et ne demandez jamais d'aide à l'État. Jamais aux services sociaux. Moi, j'ai jamais demandé d'aide. Je me suis toujours démerdée. Moi et mon mari, on s'est toujours démerdés. On n'a jamais eu de problème pour ça. Mais nous les enlever parce qu'ils n'ont pas été une semaine à l'école. C'est quoi, franchement? Et pourtant, j'avais donné certificat médical. Hein, mais le directeur, il est malin. Bref. Je vais vous laisser. J'espère juste avoir des commentaires positifs et pas négatifs. Parce que tous les commentaires négatifs vont être bloqués, supprimés. Donnez-moi juste des conseils par rapport au foyer. Est-ce que je dois faire une pétition? Est-ce que je dois les attaquer? Les amis, faites attention à vos enfants. Faites attention. Juste un conseil. Un conseil de maman. Pas un conseil de merde, là, des gens qui font genre que tout va bien devant toi, ils font sourire, etc. Et derrière, ils te font un truc à l'envers. Bref, je vous laisse. Je vous dis à très très vite pour des nouvelles vidéos. Et je vous souhaite une excellente journée. Et bon courage à tous ceux qui ont travaillé. Ciao.